Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus à la NASA Galactica, on est sur Infinity de Lagrange et aujourd'hui on va passer sur une petite vidéo car on vient de finir notre système stellaire principal et on vient de passer dans un système stellaire de phase 2. Donc on va y aller dedans, on va voir ce qui nous ramène. On a commencé cet après-midi, on a encore le bouclier de protection. Alors, est-ce que la Wi-Fi elle va vouloir charger? Bon, voilà quoi, on va rentrer dedans et puis voilà quoi, pour moi ça a été un voyage très satisfaisant. J'ai réussi, on va aller directement dans mes plans. Vous voyez que j'ai que 23 plans pour l'instant. J'ai pas beaucoup de fragates, mais j'ai débloqué les Thunderbolt, Thunderbolt, Start Vaisseau Arsenal Polyvalent. Alors ça c'est quelque chose de génial hein, parce que ça va me permettre de booster ma flotte. On voit qu'il a S en capacité anti-vaisseau. Donc c'est déjà pas mal quoi. Par contre, il a C en blindage. Donc faudra avoir une bonne petite front lane pour pouvoir protéger ce vaisseau-là qui fait beaucoup de dégâts. Mais il va dans une ligne du milieu. Ça veut dire quoi? Qu'il est plus rapproché. Il est plus... il est plus à la portée des dégâts des vaisseaux ennemis qui attaquent avec des missiles et des torpilles. Que on sait que ces vaisseaux-là, si par exemple ils focus des croisières de guerre, en priorité, on va dire qu'il y a en face un vaisseau qui focus des croisières de guerre en priorité, et bien celui-là c'est un croisière de guerre, et même si j'ai une front lane dans laquelle j'ai par exemple 4 ST-59 et j'ai 2 Thunderbolt, on va le mettre comme ça, 4 ST-59 et 2 Thunderbolt, bah, il y aura quand même des vaisseaux qui auront quand même des chances de passer sur ma front lane, de pas focus ma front lane et pouvoir focus mon Thunderbolt. Donc il faudra avoir une bonne front lane pour que ces vaisseaux-là puissent faire son travail. En tout cas, c'est merveilleux. Moi, j'ai adoré et je vais vous ramener une petite vidéo en vous expliquant chacune des améliorations, qu'est-ce que je recommande d'améliorer en premier et comment le vaisseau, bien sûr, en le testant d'abord à son niveau max, niveau 50 normal, donc celui où tout le monde peut arriver, son point de technologie. Quoi. Et après, on verra bien comment ça avance. On a eu les ST-59 par les passes de combat. Il faut se rappeler aussi que dans tous les systèmes stellaires, on a un nouveau pass de combat. Chaque fois qu'on commence un nouveau système stellaire, il y a un nouveau pass de combat. Un nouveau pass de combat, pardon. Et dans celui-là, que je viens de finir, il y avait les ST-59, pardon, dans la dernière caisse, dans les derniers niveaux du pass. Donc j'ai réussi à le débloquer. Et puis il est là avec nous. On a aussi le casseau qui nous vient comme au vaisseau générique. Et notre KCCP V2.0 qui vient aussi comme au vaisseau générique. On a réussi à bloquer les Taurus au milieu de schéma pendant ma transition dans mon ancien système stellaire. Mais ensuite après, on a réussi à aussi débloquer les Taurus Tipasso, qui il est vraiment génial. Les offensifs, il est aussi bien. D'accord, faut pas le négliger parce qu'il est aussi bien. Mais j'ai envie d'essayer les Tipasso, voir ce qu'il donne déjà. On va voir que en dégâts de base, on part avec les types offensifs avec 5400 et avec celui-là, on part en dégâts de base avec 5700. Donc c'est déjà une bonne différence. Pour le dire comme ça, c'est déjà une bonne différence. Donc j'ai bien envie de le tester et je ferai bien évidemment une petite vidéo en expliquant chacune de ces améliorations et comment je considère que c'est la meilleure façon de l'utiliser. Ensuite, on a aussi des risques, des users. On est en train de faire, on est en procès pour débloquer la marine brume. On a beaucoup de fragates et de corvettes aussi, ça c'est très bien, ça je le trouve vraiment pas mal parce que ça me permet d'utiliser mes vaisseaux à porte corvettes et fragates et chasseurs. Donc c'est déjà quelque chose qui est pas mal et puis voilà, j'ai pas encore tous les vaisseaux mais j'ai quand même
23 vaisseaux qui vont me permettre d'avoir ou faire un voyage plus, plus tranquille. Donc là, je fais mes petites missions, j'essaye d'envoyer une attaque sur cette flotte, sur cette, ouais, cette petite flotte niveau 3 des reconnaissances des corsaires farmer, euh, pour farmer un petit peu, quoi, pour avoir un petit peu d'XP et tout ça, et que mes vaisseaux ils commencent à monter du niveau. Pour l'instant, j'ai que des Carélions et 3 Réliates, pour l'instant. Mais j'espère que ça va bientôt changer. En tout cas, le niveau de base, il fait que monter. On va aller voir ça tout de suite. Il fait que monter, il fait que monter. On a fait le possible pour que ça monte au plus vite. Donc là, on est déjà en train d'aller dans notre base niveau 3, hein. Après, je ne veux pas dire qu'on a tryhard, mais on a quand même joué. On y va dans notre base niveau 3. Et comme vous voyez, bah, je prends que les améliorations les plus importantes pour l'instant parce que allez, chantier naval conjoint, elle est pratique parce que elle va m'être utile dans tous mes vaisseaux. Parce qu'elle va produire tous mes types de vaisseaux quand j'aurai mes autres chantiers navals. Donc il est pratique. Après, celui des fragates et les chantiers navals des vaisseaux utilitaires. Pour l'instant, je ne l'améliore pas car il y aura des meilleurs vaisseaux utilitaires, dont les vaisseaux utilitaires moyens qui est à niveau 4, donc il n'est pas très loin. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est mieux de garder mes ressources pour des améliorations prochaines. Là, on passe directement à base niveau 2. Là, on est déjà, là, on améliore, on passe. On est déjà à notre base niveau 2 avec notre port générique au max et on a amélioré notre petite usine intégrée et notre habitat au max aussi, le temps que ça se fait notre amélioration d'expansion. Voilà pour ma base. Et on a débloqué aussi cette petite page à côté qui a l'équipement, des nouvelles équipements pour notre base. Et ici, on a la gestion d'équipement. Pour l'instant, bien évidemment, on n'a pas des équipements fixes qui restent le long du terme avec nous pour toujours. Mais on a des équipements qui vont durer environ une quarantaine de jours. Donc, alors, est-ce qu'on peut voir? Voilà, ici, je crois qu'ici, on peut voir le temps qu'ils vont rester avec nous. Alors, non, mais bon. Bon, ils vont rester, j'ai vu qu'ils allaient rester une quarantaine de jours avec nous. Après, je me souviens plus exactement est-ce qu'on voyait ça. Mais bon, vous voyez bien qu'il y a un petit logo ici à gauche de notre équipement qui marque sa durée déterminée du temps. En tout cas, celui-là, il fait que l'avant-poste il soit plus grand, c'est-à-dire que l'espace de l'avant-poste il soit plus grand. Maintenant, notre avant-poste, il va pas prendre un seul carré, il va prendre 2 sur 2, c'est-à-dire il va prendre 4 carrés à la fin. Hop, ça c'est pour celui-là, ouais, voilà, celui-là. Et il augmente aussi la production, littéralement, il augmente la production de Deutérium en 2%, et ça augmente jusqu'à 10%. Celui-là, il augmente le nombre maximum des opérations en 1, et ça continue à augmenter, faut l'améliorer, quoi, faut jouer avec. Il s'améliore avec le temps, il passe tout, plus tu joues avec ton compte, plus tu fais des choses, il améliore tout seul, quoi. Après, on peut lui donner aussi des points technologiques pour qu'ils améliorent. Mais bon, ça, on va les garder pour les vaisseaux. Après, ça, si les points technologiques que ces plateformes ils utilisent, ils ne sont que pour ces plateformes, bah moi je les mettrai dedans à celle-là. Parce qu'on voit qu'elle augmente les stockages des points d'action 15. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment très bien. Ça nous permet d'avoir plus de points d'action qui nous vient toujours bien. Donc ça, c'était pour la petite explication. Voilà. Et maintenant, on va aller dans nos événements et on va voir qu'ils nous ont mis cette petite page exploration, exposition de l'exploit technologique des ressources stratégiques. Pour moi, les plus rentables de tous, c'est celui-là qui en plus coûte des monnaies Proxima, de la monnaie du jeu gratuite, des monnaies Proxima, et il augmente
directement le stockage des points d'action en 38%. Ensuite, quand il est au max d'amélioration, il va te donner 85 points d'action en plus pour toujours. Ça, sans dire que sa vitesse de réparation, elle débute avec 1% et elle finit avec 10. Pareil pour la vitesse de réparation des croisières de guerre, qu'elle finit avec un 4%, la vitesse de réparation des transporteurs, qu'elle finit à 4%, et la vitesse, on monte les rendements des modules préfabriqués. D'accord. Bah, ça te donne de 2 à 24 à chaque fois. Donc, mais le plus important pour moi, ça serait l'augmentation des points de stockage d'action. Les points d'action, le stockage des points d'action, ça serait le plus important qu'il peut nous proposer, car les points d'action, c'est ce qui peut nous permettre de monter notre passe, et si on en a plus, ça veut dire qu'on peut mettre plus. Maintenant, les deux autres, voilà, il faut payer, quoi, c'est le choix de chacun, mais je les recommande pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine dans ce cas-là. S'il y a un truc à acheter ici, en vrai, c'est le pass de combat, c'est la chose que je recommande le plus, parce que ça te donne quand même beaucoup d'avantages dans le jeu en soi, quoi. Mais après, si on veut faire un free-to-play, on peut être aussi fort, car le temps déterminera de ton compte, car à un moment donné, bah, tu auras tous les vaisseaux, quoi. Même si tu tardes un an, mais tu auras tous les vaisseaux si tu veux jouer free-to-play. Après, on a cette petite programme de soutien de l'explorateur, qu'on voit qu'il a deux phases de récompense. Une qui nous donne de la monnaie Proxima et des points technologiques, et une autre qui va nous donner des points technologiques, mais qui va se déverrouiller avec les monnaies payantes du jeu. C'est-à-dire qu'il faut acheter la monnaie avec de l'argent pour pouvoir y accéder. Ça, tout le monde doit le savoir, que si on n'y met pas l'argent, on n'aura pas certaines choses. Après, ça c'est un choix de chacun. Ils nous ont rajouté aussi les missions des squads, très 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 important à les faire, à essayer de les faire dans les 7 jours à venir. Donc moi et mon alliance, quoi, et mon escouade, on est à fond, quoi, on est au taquet, on est déjà tous presque base niveau 4 pour pouvoir tous se placer et commencer à faire des petits rassemblements pour attaquer les villes en base niveau 7. Et bien sûr, je vais aussi sortir une petite vidéo chaque jour à partir de celle-là. Je vais faire un petit épisode chaque jour pour vous montrer comment va ma progression, comment j'avance, comment je joue et tout ça. Donc, tenez ça en compte. Ensuite, on a opération de retour de l'explorateur. On voit que ça nous donne des petites récompenses aussi, des pièces, enfin des points cosmétiques pour acheter des skins, bien sûr, et des monnaies Proxima, que c'est ce qu'on a le plus besoin dans le jeu. Ensuite, il n'y a plus rien. Voilà quoi, le reste, il était déjà là. Le reste, c'est les choses normales. Le plus important, c'est celui-là à recalquer. Que si vous avez les 88 pour pouvoir acheter cette amélioration, n'hésitez pas, car c'est quelque chose qui va vous aider beaucoup dans les trajets. Ensuite, voilà, autre chose, les missions. Les missions. Moi, personnellement, quand je commence dans le jeu, je viens ici et je fais les missions une par une. Parce que ça, directement, vous voyez que ça nous donne des ressources. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer vite. C'est ça qui va nous permettre d'avancer vite et c'est ça qui va nous débloquer notre base, quoi. Parce que si on se met à. On se dit, ouais, on aura quand même la mission, on va améliorer ça, parce que ça va être plus rentable pour moi maintenant. Enfin, dans le futur, mais bon, faut faire ce qu'on a besoin maintenant, pas après. Et ensuite, bah, les missions, débuter avec, parce qu'on voit que quand même ça nous donne des 130K de métal, 180K de métal, 20K de métal, 36. Voilà quoi. Faut essayer de les faire, les petites missions, parce qu'elles sont très très importantes. Et ça va pouvoir soutenir notre compte dans toute la durée du travail. Donc on va voir les petits rapports des combats. On voit qu'on s'affronte quand même contre des destroyers. Mais bon, après la quantité gagne. On leur envoie la masse. Donc Carélion niveau 6, Reliad niveau 2. On va tout de suite aller voir.
Oups. On va tout de suite aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. D'accord, ici on a 15 points. Donc déjà la carrelure, on peut lui mettre quelque chose, on peut lui faire quelque chose. Mais ouais, ouais. On va utiliser plus la lourde, c'est celle-là que j'étais en train d'améliorer. Donc par ici, petite incision, j'améliore comme ça, moi j'aime bien. Je pourrais venir tout de suite et donner directement tous mes points dans une seule amélioration. Bien sûr, ça sera largement mieux, car ça fera mieux, quoi. Ça va donner tout le pourcentage de ton amélioration au niveau max. Ça va être la meilleure chose. Mais j'aime bien améliorer comme ça parce que pour l'instant, on est au début. Donc, il n'y a pas trop de presse. Le temps, il est pas. On n'est pas trop pressé. Il ne faut pas non plus se focaliser pour avoir une flotte. D'accord. Il ne faut pas se mettre à se dire on va faire une flotte, on va créer une flotte. Bon, la flotte, on n'a pas besoin. Pour l'instant, ce qu'on a besoin, c'est d'améliorer notre base. C'est ça qui nous intéresse le plus. Parce que c'est ça qui va nous permettre, et surtout arriver à base niveau 4 le plus vite possible pour avoir l'avantage. Il faut savoir aussi que ce système stellaire, il n'est pas agressif, les gens ils sont pas trop agressifs, mais il faut quand même tenir en compte qu'il y a toujours un petit malin par-ci ou par-là, donc faut se préparer, il faut essayer d'avoir vite notre niveau 4, c'est rassembler, c'est mettre tous ensemble pour pouvoir nous protéger plus facilement et pouvoir faire les déplacements plus facilement au lieu d'être éparpillés, un à droite, un à gauche. Et tout ça, on peut l'avoir dans notre base niveau 4 en débloquant l'amélioration centre de commande d'avant-poste pour pouvoir avoir notre premier avant-poste et pouvoir nous déplacer dans tout le tableau, dans toute la carte. Donc il va nous rester encore quand même une petite heure, deux petites heures d'attente encore pour la fabrication de notre petite base. Donc on va l'attendre. On va la attendre. On va aller en événement. Et chance pour moi, cet événement-là, il est presque, enfin, ce système stellaire-là, il est presque en train de finir. Il va nous rester encore 5 étapes à faire, à part celle qu'on est déjà. Il va nous rester encore 5 étapes à faire. Donc je pense que ça va passer vite parce que là, mon alliance, nous, on vient d'arriver, mais d'ici à une semaine, on va être tous au taquet. D'ici à 5 jours. Une semaine, quand je dis une semaine, c'est d'ici à 5 jours. On va être tous au taquet, donc je pense que on pourra commencer nous aussi à commencer à faire le travail et ça va bien évidemment accélérer la progression du système stellaire en entier parce que là, il y a beaucoup du monde. Il y a beaucoup du monde. Là, je suis déjà dans une squad qui fait partie de notre organisation. On est déjà 25. Il y a beaucoup du monde, mais l'activité, voilà quoi. Les derniers membres, on voit bien qu'il y a beaucoup du monde qui est actif, mais il y a aussi beaucoup du monde qui n'est pas très actif. Donc l'activité, c'est pas trop ça pour la part de cette squad-là. J'espère que mes gars ils vont arriver, comme ça nous, on va pouvoir nettoyer vite toute cette zone. Parce que là, on n'est pas beaucoup. Pardon, ça se barre en bris. Mon pouce il touche. Là, on n'est vraiment pas beaucoup encore. Et dans cette squad, je croyais qu'on allait être plus organisé, qu'on allait arriver à se centrer plus, à essayer de choper les villes qui sont niveau 1, niveau 2, même niveau 3. Mais d'y arriver, ils n'ont rien préparé, ils sont pas des avant-postes, ils sont pas des petites bases déjà prises, des petites bases militaires déjà prises pour pouvoir farm, ils ont rien. Donc il n'y a aucune préparation, donc voilà quoi, j'attends que mes gars ils arrivent et puis on change de squad et on fait notre travail. Donc voilà. Ah, pardon, chose très très importante à toujours se rappeler ou essayer de se rappeler, c'est que dans événement galactique, à chaque fois qu'il y a une étape qui finit, on voit ici qu'on a déverrouillé des fonctions. D'accord. On déverrouille des fonctions et c'est des fonctions qui vont nous permettre, en dépendant de c'est quoi, de faire certaines choses dans le jeu. Là, on voit qu'on a une mise à jour d'objets
et on voit que ça nous dit que objet en vente mis à jour dans les comptoirs d'échange. Ça veut dire que ça met à jour. Quand tu finis cette étape, quand elle est à 100%, ça met à jour tous les comptoirs d'échange et ça donne une offre. Laquelle, on ne sait pas, un réseau, des microchips pour les niveaux des vaisseaux, dans le système stellaire, de tout quoi. Ça peut te donner de tout. Tu peux aller l'acheter avec la monnaie du jeu. Et ici, on voit que dès que ça finit, ça va nous ramener une petite flotte marchande et ça va nous mettre aussi un ravitaillement des lancements à moteur de distorsion. Ça va nous aider un peu. C'est pas caca, mais c'est pas quelque chose que on a besoin tout de suite, quoi. Ça va nous permettre d'avancer un petit peu, mais bon, pas plus que ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous êtes ravis de nous rencontrer encore sur une nouvelle vidéo sur NASA Galactica. J'espère que vous allez me suivre sur ces 7 jours intenses d'essayer d'améliorer notre base à niveau 7 pour arriver à notre cap favori et pouvoir faire une petite amélioration maximale de tous les autres niveaux et pouvoir continuer avec une flotte plus intense, plus divertissante et puis pouvoir dominer la plus grande partie de la map, de la carte, quoi. Pouvoir essayer de dominer la plus grande quantité de la carte car il y a déjà des squads qui sont sur place. On va pas négliger ça, on va essayer de faire ce qu'on peut. De toute façon, le but c'est de finir au calme cette petite galaxie et pouvoir passer à la suivante ou rejoindre mon organisation dans l'autre galaxie qu'ils sont commencé dès le début. Donc je pense que d'ici à que je finisse celle-là, ils seront déjà vers la moitié, donc j'arriverai là-bas et puis voilà quoi. Comme ça aussi, c'est une façon de profiter. Bien sûr, je vous le dis, c'est une façon de profiter et d'arriver. Si tu as le bon timing, tu peux arriver à chaque à chaque milieu de saison dans les serveurs. Tu arrives au milieu de la saison, tu t'y mets au max, tu essayes de monter à base niveau 7 en 5, 7, 8 jours maximum. Et voilà quoi, tu essaies de faire ça et puis pouvoir aider te développer, pouvoir aider à ta flotte, à ton escouade le plus possible, car c'est ça qu'on a besoin, essayer de contrôler, essayer d'avoir un contrôle maximal sur toute la carte pour à la fin du système avoir le plus de points de l'aube ou de l'accord que vous avez signé pour, voilà quoi, pour pouvoir faire avancer notre compte. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous remercie pour avoir été là et je vous dis à une prochaine. Ciao!